Bonjour, merci de nous rejoindre pour votre 12-13 en Lorraine. À la une ce midi, consulter son médecin sans se déplacer, une pratique en plein essor. Avec la crise sanitaire, les téléconsultations sont de plus en plus plébiscitées par les patients. Alors comment cela fonctionne? Quelles sont les perspectives? Jonathan Lotz, directeur du groupement d'intérêt public Pulsi, répondra à nos questions. Vous découvrirez la place Stanislas comme nous vous l'avez jamais vu. Ce midi, plongez dans les souterrains de la célèbre place nancéenne où un chantier de rénovation des canalisations est en cours. En fin de journal, place à votre feuilleton consacré cette semaine aux friches militaires de notre région et à leur reconversion. Un héritage parfois délicat pour les communes, vous le verrez. Que faire des anciennes friches militaires? Une question à laquelle ont été confrontées de nombreuses communes lorraines au cours de ces 10 dernières années. Cadeaux empoisonnés parfois, opportunités de reconversion aussi. Certaines ont été réhabilitées avec succès. Place ce midi au 3e épisode de votre série consacrée aux friches militaires dans notre région. Il est signé Laurent Parisot, Philippe Drouot et Boris Kretschmar. Bon ben voilà, là le gâchis qu'on est en train de faire, rue Blandan. Les belles casernes. On va supprimer la pierre et puis on va bétonner à la place. Automne 2007, la destruction des casernes Molitor de Nancy vient de débuter. 7 ans plus tôt, l'armée a libéré cette emprise de 10 hectares en pleine ville. Une opportunité immédiatement saisie pour réaliser un projet né en 1999. Une idée qui est forte avant d'avoir ces murs. Elle est forte dans son concept. C'est l'idée de relier une école d'art, une école de commerce et une école d'ingénieurs. Un petit peu pour se retrouver comme peut-être les pionniers de l'école de Nancy, qui étaient des artistes, mais qui ont cherché très loin dans la technologie, et puis qui aussi ont été de bons businessmen parce qu'il fallait financer leur activité. Quelque part, on est dans cette fidélité-là. Projet ambitieux ayant coûté 240 millions d'euros, le campus Artem réunit aujourd'hui 5500 étudiants dans 3 bâtiments distincts réunis par une galerie commune. Une architecture moderne qui a remplacé les anciennes casernes et leur fonctionnement en autarcie. Il y a ces croisements d'étudiants, il y a ces croisements aussi de communautés scientifiques. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs ici. Mais le croisement est encore plus prononcé avec aussi les habitants du quartier, puisque le campus est ouvert, c'est un lieu de vie. Cette volonté d'ouvrir des sites longtemps interdits au public se retrouve sur la base de Frescati. Une zone de loisirs de 20 hectares doit y voir le jour d'ici 2030. Pour l'heure, un pôle agricole a commencé à se développer. Un pôle sportif également avec le centre d'entraînement du FC Metz et son hangar militaire qui abrite un terrain de football. Une zone dédiée à la logistique a été créée en bout de piste. Amazon y a installé un centre de 180 000 m². Enfin, des entreprises spécialisées dans le BTP et dans les services vont s'installer dans les locaux attenants à l'ancien Metz, un bâtiment réalisé par un architecte formé par Le Corbusier. C'est plus facile parce qu'on est dans une métropole, parce qu'on a également des infrastructures qui le permettent. On n'est pas forcément loin de l'autoroute, on est à proximité également d'un aéroport. On a également tous les modes de transport qui sont présents, à la fois le ferroviaire qui est également présent, et on a également les frontières qui ne sont pas forcément très lointaines. Donc on est réellement dans un cadre qui permet de pouvoir se permettre d'avoir des idées, des réflexions sur ce que pourrait devenir cette base. Toutes les collectivités ne disposent pas des mêmes atouts ni des mêmes moyens financiers. À Verdun, plusieurs projets de reconversion des casernes Miribel ont été évoqués, mais aucun n'a pu aboutir. Depuis 2014, j'ai rencontré de nombreux investisseurs, privés, mais aussi publics, l'État. J'avais proposé notamment à l'État de faire une maison de l'État qui aurait rassemblé le tribunal, la sous-préfecture et le commissariat. Malheureusement, l'État a considéré qu'il n'y avait pas les 17 millions d'euros nécessaires pour réhabiliter une partie du site. Après 5 ans et demi de négociations, un projet immobilier comprenant une résidence senior et une crèche va voir le jour. Objectif, attirer 600 à 800 nouveaux habitants. Une reconversion ambitieuse qui passe par la destruction des casernes et suscite une vive émotion à Verdun.